Bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui nous vous parlons de ces séries si palpitantes, mais qui ne sont en fait que des copies d'autres séries. Nous vous révélons ici ces séries à succès, ou non qui ont été copiées, ou alors sont des copies d'une autre plus ancienne. Retenons que certaines, dont la dernière sur cette liste, est une série que nous connaissons tous, et que sa présence dans ce classement va vous surprendre. C'est pourquoi il faut regarder jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, et de cliquer sur la cloche de notification. María la del Barrio est une telenovela mexicaine produite par Angelina Esma Medina pour Televisa en 1995. Elle est diffusée en Afrique, du lundi au vendredi sur la chaîne Télé Africa à partir de 19h30, en version française. La série est un remake de Los ricos también lloran, Les riches aussi pleurent. Une telenovela mexicaine diffusée entre 1979 et 1980 sur Canal de las Estrellas. María la del Barrio est considérée comme l'un des spectacles les plus populaires. Elle a été diffusée dans plus de 180 pays. C'est la dernière partie de la trilogie des María. Thalia et Fernando Colunga ont joué le rôle de protagonistes, Ludwika Paleta et Osvaldo Benavides ont joué le rôle de coprotagonistes, tandis que Itati Cantoral a joué comme principal antagoniste. Les principaux acteurs, Ricardo Bloom, Ira Nori, Carmen Salinas et Meche Barba ont joué un rôle de premier plan. María Hernandez est une jeune fille, humble, rêveuse et sans éducation, qui vit avec sa marraine Casilda à la périphérie de Mexico. Elle travaille en récupérant des matériaux recyclables dans une décharge. Le jour où María a 15 ans, sa marraine meurt. Sur son lit de mort, Casilda demande au père Honorio de trouver un lieu où sa filleule puisse travailler et vivre. María est accueillie par l'homme d'affaires Fernando de la Vega, l'un des hommes les plus influents et les plus riches du pays. Il enseigne les bonnes mœurs à María et l'accueille comme un membre de sa famille bien que sa femme Victoria et Carlota, une des servantes, méprisent María dès la première rencontre. Lui Fernando, le fils aîné de la famille de la Vega, est quitté par sa petite amie Brenda. C'est pourquoi il jure de ne plus s'impliquer émotionnellement avec les femmes, mais de jouer avec elles. Il s'engage d'abord, avec María à cette fin, mais finit par tomber amoureux d'elle. Soraya Montenegro, la vénérable et fière nièce de Victoria, est amoureuse de Luis Fernando et veut l'épouser. Elle méprise María et l'appelle marginale. María gagne peu à peu l'amitié et la confiance des habitants et des employés de l'hôtel, y compris Victoria, qui change d'attitude envers María, Lupe, la femme de ménage, et Vladimir et Vanessa, les enfants de la famille de la Vega. Soraya profite d'un ivrogne et Luis Fernando l'amène au lit et apporte un test de grossesse faux, ce qui l'oblige à l'épouser, même s'il aime María. Pour oublier Luis Fernando, María commence à sortir avec Vladimir. Elle commence également à prendre des cours d'étiquette de Donna Caro, un professeur engagé surtout par Don Fernando pour enseigner María. Luis Fernando subit également une transformation de la personnalité. Il devient plus mature et cesse de boire, et commence à travailler dans l'entreprise de son père. Il commence à soupçonner Soraya de ne pas être enceinte, donc elle apporte un autre test de grossesse. Soraya prétend maintenant qu'elle a subi une fausse couche. Ruby est une telenovela mexicaine en 115 épisodes de 45 minutes, créée par Yolanda Varga Dulce, et diffusée à partir du 17 mai 2004 au 22 octobre 2004 sur Canal de las Estrellas. En France, la telenovela a été diffusée à partir du 24 avril 2006 sur M6, du lundi au vendredi, excepté les mercredis, à partir de 15h, avec 2 épisodes, puis sur France O en 2008 et sur la première en Outre-mer. En Belgique et au Luxembourg, sur RTL TVI, puis rediffusée sur Pleu RTL. Elle a aussi été diffusée entre le 27 avril 2017 et le 6 octobre 2017 sur Novela TV. Ruby jouée par Barbara Mori est une jolie fille, qui vit avec sa mère, Raphaël joué par Refouillot, et sa sœur, Christina. Sa mère est une femme réservée, travailleuse et traditionnelle. Son seul désir est de voir ses filles mener une vie simple et tranquille. Elle aime ses 2 filles, mais se sent plus proche de Christina. Ruby est une femme avide d'argent et doit s'attirer par tous les moyens des relations avec des personnes riches comme Maribel. Mais Maribel ignore que Ruby est une fille vénale et cupide. En dehors de la version de Ruby sortie aux Philippines, où elle est incarnée par Angelica Panganiban, en 2012, une autre version aussi sort en 2012 au Liban, où Ruby est jouée par Cyrine Abdelnour. Ruby, la version originale est une telenovela de 1968 réalisée par Fernando Wagner, et produite par Valentine Pimestin pour Telesistema Mexicano, aujourd'hui Televisa.
basé sur un dessin animé homonyme écrit par Yolanda Varga Dulce. Son succès fut retentissant, mais du fait des limites de la télévision à l'époque, du peu de couverture, qui ne couvrait pas tout le pays, et de l'image en noir et blanc, incita Yolanda Varga Dulce à lancer la version au cinéma. Cette telenovela raconte l'histoire de Ruby, une pauvre fille très belle, mais aussi très ambitieuse, qui vit avec sa mère et sa sœur Christina, qui paie son école. Sa meilleure amie est Maribel, sa camarade de classe, qui a une malformation à la jambe gauche, due à la polio, lorsqu'elle était enfant. Vit avec son père, qui est multimillionnaire, et sa nounou Tonia, qui l'aime inconditionnellement. Et l'a élevée et soignée. Pour elle depuis la mort de sa mère. Ruby ressent de l'envie envers Maribel d'être millionnaire. Avez-vous remarqué la ressemblance? Simplemente María est une telenovela mexicaine diffusée en 2015 à 2016 sur Canal de las Estrellas. L'innocent provincial María Flores quitte son petit village à la campagne pour aller à Mexico à la recherche d'un meilleur avenir économique. Elle obtient un emploi de femme de ménage dans la maison d'une famille. Don Alejandro Riva Palacio Landa est un jeune étudiant en médecine, le fils d'un médecin important qui, lorsqu'il rencontre María, est frappé par sa beauté. Mais après que María soit tombée enceinte, il met fin à sa relation avec elle. Pour lui, elle n'était qu'un passe-temps. De plus, sa famille n'accepterait jamais qu'il épouse une femme de classe inférieure à la sienne, en particulier sa sœur aînée Vanessa Riva Palacio Landa, qui est déterminée à amener son frère au mariage avec Karina. Karina est une femme obsédée par l'amour de Don Alejandro et qui s'allie à Vanessa pour faire du mal à María. De multiples versions antérieures à celles que nous avons détaillées plus haut existent notamment en Argentine en 1967, au Pérou en 1969, en Équateur en 1970, en Argentine encore en 1972 sous la même appellation, Simplemente María. Puis en 1980, une version mexicaine avec un nom différent, Rosa de Leos. Toutefois, la version la plus récente reste de loin, la plus intense, et la plus prisée de tous, car elle fait un peu la somme des avantages de la télé d'aujourd'hui et surtout, elle peut se faire connaître également sur Internet, notamment YouTube. La Usurpadora, l'usurpatrice, est une telenovela mexicaine produite par Carmen Armendariz pour Televisa. Elle est diffusée entre le 2 septembre et le 4 octobre 2019 sur la chaîne La Estrella. Il s'agit d'un redémarrage basé sur la telenovela mexicaine du même nom La Usurpadora, en 1998, et la première série de la série d'anthologie de Fábrica de Sueños. En France, elle est diffusée entre le 19 janvier 2021 et le 1er février 2021 sur le réseau Outre-mer. Paola Miranda, jouée par Sandra Echeverría, la première dame du Mexique, vit en enfer à côté de l'homme, le plus important du pays, le président Carlos Bernal, joué par Andrés Palacio. Elle veut divorcer depuis longtemps, et crée un plan après avoir découvert qu'elle est adoptée et qu'elle a une sœur jumelle. Cela consiste à tromper sa sœur, Paulina Doria, à assumer le rôle de la première dame. Puis à la tuer le jour du cri de Dolores. De cette façon, Paola prévoit de simuler sa propre mort, afin de vivre une nouvelle vie avec son amant, Gonzalo Santamarina, en plus de se venger de la femme qu'elle croit coupable de l'avoir séparée de sa mère biologique. Paulina vit à Bogota, où elle a un refuge pour enfants abandonnés, et s'occupe de sa mère Olga, qui est aussi la mère biologique de Paola. Sous une fausse promesse de don, Paulina se rend au Mexique, où elle est kidnappée par Paola. Lorsque les deux sœurs se rencontrent, Paola lui fait du chantage et propose que Paulina usurpe son identité pendant 2 semaines, sinon elle enverrait tuer sa mère. C'est ainsi que Paulina devient la usurpadora et arrive à la résidence présidentielle Les Pinos. La version plus ancienne de la Usurpadora est une telenovela vénézuélienne de 1971, réalisée par Radio Caracas Télévision. Et mettant en vedette Marina Baura, dans le rôle des jumelles Alicia Estevez et Rosalba Bracho, et Raúl Amundaray dans le rôle de Daniel Bracho. Cette histoire commence dans le boudoir d'une célèbre discothèque de Caracas. Alicia Estevez est une fille d'origine modeste, qui gagne sa vie en servant des dames millionnaires, dans le boudoir de cette boîte de nuit. Et sa vie se déroule sans incident, jusqu'à ce qu'un soir, la frivole et diabolique Rosalba Bracho arrive à la boîte de nuit, qui va s'amuser dans l'entreprise de son cousin et complice Luciano. Rosalba est de mauvaise humeur, car dans une semaine seulement, elle devra retourner avec son mari, Daniel Bracho et sa famille, dans la ville ennuyeuse de Santa Rosa. Rosalba déteste les Bracho et n'est encore mariée à Daniel que pour l'argent et sa bonne situation économique. Rosalba refuse les boissons, et se sentant mal, elle se rend aux toilettes pour femmes, à la recherche d'aspirine.
Là, elle se retrouve face à face avec Alicia, et l'impact de la perverse Rosalba est énorme en vérifiant que cette humble femme lui est identique. Rosalba fait le commentaire à Alicia sur leur ressemblance. Et Alicia elle-même est également surprise de s'en rendre compte. Une fois dans sa chambre d'hôtel, Rosalba commence à échafauder un plan pour qu'Alicia se rende à la maison Braco. Pendant un an, pour usurper sa place, alors qu'elle part parcourir le monde en compagnie de son nouvel amant, le milliardaire Alexis Montalvo. Passion de Gavilanes, Passion des Faucons, est une telenovela colombienne-américaine diffusée entre le 21 octobre 2003 et le 14 septembre 2004 et qui s'est déroulée en 188 épisodes. Elle est produite par RTI Producción en collaboration avec le réseau Telemundo. En Colombie, elle est diffusée par Caracol TV et aux États-Unis sur Telemundo. Cette série est sûrement la plus prolifique du moment, parce que pratiquement toutes ses versions sont célèbres, notamment Las Aguas Mansas visible sur Canal 1, 1994 à 1995. En Colombie, Fuego en la Sangre, une version mexicaine diffusée en 2008 sur Canal de las Estrellas. Gavilanes sur Antena 3 en 2010, la version espagnole. Tierra de Reyes, la version américaine. Sur Telemundo en 2014 à 2015, plus connu sous le nom Terre de Passion en zone francophone. Houston, Texas. Alma Gallardo a une liaison avec Ignacio Del Unco, un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui disparaît dans des circonstances mystérieuses. Quand le corps de la jeune et belle Alma est retrouvé dans une rivière, ses frères Arturo, Samuel et Flavio tiennent la famille de son amant pour responsable. Ils sont en effet convaincus que leur sœur, enceinte, n'aurait jamais fait le choix de se suicider. Changeant leur nom pour masquer leurs identités, ils se font embaucher comme ouvriers au sein du ranch Del Unco pour se rapprocher de leurs ennemis. Ignacio ayant emporté dans sa tombe les secrets de sa relation avec Alma, les frères Gallardo mettent en œuvre leur vengeance contre la veuve de ce dernier, Cayetana Belmonte Del Unco, ainsi que ses 3 filles. Leur désir de vengeance et de justice prend une toute nouvelle tournure lorsqu'Arturo, Flavio et Samuel tombent sous le charme de Sofia, Irina et Andrea Del Unco. Terre de Passion relate la quête de vengeance des frères Gallardo, des hommes humbles et courageux, contre la très riche et puissante famille Del Unco. La même série a également été revisitée sous le nom Passion de Amor entre 2015 à 2016, aux Philippines. Voilà, c'est la fin. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, merci aussi de vous abonner et de partager. Dites-nous en commentaire laquelle de cette série est votre préférée, et si vous saviez quelle était l'original ou la copie. Nous attendons vos nombreux commentaires. Objectif 1000 commentaires. Au revoir.